de tantos secretos me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Ça veut donc dire que... Je comprends donc que... Vous êtes... Oui. C'est vrai, je suis bien cette femme dont vous parlez. Et tout ce que ce journaliste a découvert est bien vrai. Je le savais. Je savais que vous étiez la femme qu'Alessandro a failli épouser il y a plusieurs années. Mademoiselle... Par conséquent, Rosario est la fille de l'homme qui vous a violée, n'est-ce pas? Ce Marcos Miranda qui a conduit le père d'Alessandro au suicide. Mademoiselle, je vous en supplie. Je vous le demande, s'il vous plaît. Vous savez, j'aurais encore une autre question à vous poser, Magdalena. Qu'êtes-vous en train de manigancer, vous et Rosario, contre Alessandro? Hein? Comprends-moi, Esteban. Je suis complètement perdue. C'est pour ça que je t'ai dit que j'emmènerais le petit. Je pensais que lui et moi étions seulement deux fardeaux dans ta vie. Tu sais bien que non. Mais si tu insistes pour que je quitte Teresa avant qu'elle ne signe l'accord de séparation de biens, je te répète que c'est hors de question. Et je ne te permets pas non plus d'emmener mon fils loin de moi. D'accord, mon amour. Je n'ai aucune envie d'aller jusque-là, tu sais. Ma fille et moi n'avons rien manigancé contre lui. Madame, je vous en prie. Je ne peux pas croire que ce soit le destin qui vous ait réunis. Pas dans une ville aussi vaste que celle-là. Et pourtant si. Non, vous mentez, c'est impossible. C'est la vérité, je vous le jure. Maintenant, je me rends compte que j'avais entièrement raison d'essayer à tout prix d'éloigner Rosario d'Alessandro. Vous aviez un plan, toutes les deux, n'est-ce pas? Non, voyons, c'est faux. Non. Et maintenant, je sais absolument tout. Je vais rapporter tout. Tout ce que je sais à Alessandro. Tout. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça, je vous en prie. Je ne vous laisserai pas vous moquer de lui toutes les deux. Non, 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 non. Le problème, c'est que Rosario ne sait rien à propos de mon passé. Elle ne connaît rien de mon histoire avec son père, ni de ma relation avec Alessandro. Maintenant, dis-moi la vérité. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Je te l'ai dit, mon amour, c'est juste ton comportement qui m'a fait un peu peur, c'est tout. Alors ce n'est pas vrai que mon fils est déprimé à cause de mon absence? Bon, c'est vrai que j'ai un peu exagéré, mais ce n'est pas grave. En tout cas, il est très triste parce que tu ne t'occupes pas de lui. Dis-moi, existait-il un autre moyen de te faire venir jusque chez moi? Mon amour, j'avais vraiment besoin d'entendre que tu m'aimes toujours. Et surtout que tu restes avec ta femme seulement par intérêt, et non par amour. Écoute, Sandra, tu sais parfaitement que ça fait longtemps que je ne m'intéresse plus à Teresa. Les années ont passé et elle est devenue si coincée et ennuyeuse. Bien, après ce que tu viens de me dire, je suis convaincue que celle dont tu te moques, c'est elle. Et surtout pas moi. En fait, je n'ai jamais parlé de mon passé à Rosario. C'est pour ça que je vis un véritable enfer depuis que j'ai appris qu'elle a trouvé le bonheur dans les bras d'un homme qui ne peut pas l'aimer. Continuez. Mais moi, je suis allée voir Alessandro pour lui parler de la situation. Mais je l'ai trouvé dans les bras de ma fille.
Et ça m'a fait peur. Elle m'a même reçue dans son bureau, mais... Il ressent encore une telle haine envers le père de Rosario que je n'ai pas eu le courage de lui dire qui était ma fille. Bien. Disons que je commence à vous croire. Depuis ce jour, je suis devenue l'ennemi de ma fille. Parce que je lui demande de quitter Alessandro. Sans lui expliquer pourquoi. Je comprends très bien votre situation, car comment dire à sa fille qu'elle est le fruit d'un viol, ou comment lui avouer qu'en réalité, elle n'a jamais vraiment été désirée? Eh bien, vous vous trompez, mademoiselle. Pour ma part, j'ai toujours désiré ma fille. Et c'est le plus beau cadeau qui m'ait été fait dans la vie. Dans tous les cas, vous ne voulez pas que Rosario connaisse l'histoire de sa naissance, n'est-ce pas? Non. C'est pour cela que j'aimerais vous demander un service. Et pourquoi moi, je vous rendrai service, madame? C'est pour ça que si vous êtes vraiment une amie pour ma fille, il faut que vous m'aidiez à tout faire pour éviter qu'elle ne souffre. Il faut qu'on empêche cette tragédie. Attendez une minute. C'est votre fille qui m'a fait souffrir, moi. C'est elle qui, un beau jour, m'a volé l'amour de ma vie. Vous croyez vraiment que je vais rester les bras croisés à ne rien faire alors que j'ai l'opportunité de me débarrasser d'elle? Je vous demande juste de me donner du temps pour que je puisse les séparer. Ne dites rien, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ne dites rien, s'il vous plaît, mademoiselle. Priscilla? Je te remercie infiniment pour tout, Martha. Non, ce n'est rien, Sandra. Ton neveu et mon fils se sont entendus à merveille. Regarde mon cœur. Regarde qui est là. Papa, tu es là? Ah, mon fils, tu es lourd, dis donc. Dis-moi, tu as beaucoup grandi, hein? Ils t'ont donné trop à manger, les voisins, ou quoi? Bonjour, Rosario. J'étais loin d'imaginer que c'était toi l'ami venu me rendre visite. Tu vois, la vie est pleine de surprises. Je suis là, et voilà, tu arrives juste à temps. Pourquoi? Il se passe quelque chose? Non, tout va bien, ma chérie. La demoiselle nous rend juste une visite de courtoisie. C'est exact, je suis passée voir comment va la santé de ta maman. Et nous étions justement en train de parler de toi, figure-toi. Tu vois, j'ai cru que j'allais partir sans t'avoir vu, mais tu es là et j'en suis ravie. Je prendrais bien un petit café, Magdalena, pendant que je discute un peu avec votre fille. Bien sûr. Merci. Tu vois comme tu as tellement manqué à ton fils. Et toi, mon cœur? Tu vois que j'avais raison de dire que papa allait venir bientôt nous voir? Oui, maman. Et tu sais, j'ai une super idée. On devrait aller jouer un peu au parc et aller dîner ensuite. Qu'en dis-tu? Oui, papa, tu es d'accord? Tu veux que je vienne? Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on passe plus de temps ensemble, hein? Oui. Bon, je vais juste aller me changer dans la chambre et ensuite on y va. Non, mon amour. On ferait mieux d'y aller maintenant parce que la nuit va bientôt tomber, non? On y va, papa? Non, je veux juste me changer, ok? Allez, on y va. Vraiment? C'est parti pour une balade en famille. Je vous en prie, mademoiselle. Merci. C'était un des meilleurs rendez-vous de toute ma vie. C'est vrai? Oui, bien sûr. Et pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que j'adore que tu veuilles être avec moi quand tu te sens triste, pour que je te remonte le moral. Deuxièmement, parce qu'on a pu aller voir un film tranquillement sans que personne ne nous reconnaisse. Et la glace en valait la peine malgré les calories. Et troisièmement,
Parce qu'à chaque minute passée avec toi, je ressens tout l'amour que j'ai pour toi. Barbie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose de mal? Non, 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 au contraire. Tu ne m'avais encore jamais embrassé de cette façon. Parce que j'avais jamais embrassé personne de cette façon. Et jamais personne ne m'avait embrassé comme ça. Freddy va rester bouche bée quand il verra cette vidéo. Je vais enfin pouvoir prouver que Barbie a un petit ami et qu'elle doit rendre sa couronne. Oui, absolument. Elle a violé une des règles les plus importantes du concours et elle doit en subir les conséquences. Et puisque je suis la première dauphine, la couronne me revient à moi. Mais Cynthia, et si Freddy apprenait que tu sors avec Peter? Je sortais. Parce qu'à partir de maintenant, je n'ai plus de petite amie. Alors tu es déterminée à devenir reine. Évidemment. Et s'il le faut, je peux même aller jusqu'à ligoter Freddy pour être certaine qu'il regardera cette vidéo. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Priscilla. Je ne peux vous répondre pour l'instant, mais laissez-moi un message, s'il vous plaît, merci. Toujours pas de réponse. Où est-ce qu'elle a pu aller encore, je me le demande. Elle a peut-être déjà engagé un détective privé. Ah, j'espère seulement qu'elle n'a pas fait de bêtises encore. Salut, grand-mère. Bonjour, ma chérie. Alors, comment était le film? Eh bien, il était un peu triste, tu vois. Les amoureux n'ont pas fini ensemble. Et j'ai trouvé ça très dommage. Bon, enfin bref, je vais dans ma chambre me changer. Barbie, Oui, grand-mère, dis-moi. toutes les histoires d'amour n'ont pas une fin heureuse, tu sais. Eh bien, moi, je préfère les histoires d'amour qui se terminent toujours bien. Ce sont les meilleures, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est pourquoi j'espère que ton père va bien réfléchir et se marier avec Priscilla. Bon, je vais réessayer. Votre café est vraiment délicieux, Magdalena. Merci. Comme je te le disais, Rosario, j'ai voulu venir ici aujourd'hui pour m'excuser auprès de ta mère pour cet horrible scandale que j'ai causé ici chez vous. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je suis sincèrement désolée et je vous demande de m'excuser, Magdalena. Non, Priscilla, tout ça fait partie du passé maintenant. Ne t'inquiète pas. Voilà, j'ai accompli mon devoir et vous savez ce qu'on dit. L'intention doit au moins faire excuser l'action. Quelle heure est-il? Il faut vraiment que j'y aille. Excusez-moi. Je vous ouvre la porte. Bien. À plus tard, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Ciao. S'il vous plaît, mademoiselle, je vous prie de ne rien répéter à Alessandro. Laissez-moi du temps, je vous en prie. Je ne dirai rien du tout. Faites-moi confiance. Ciao. Au revoir. Tu ne sais pas ce que le futur te réserve, Rosario. Tu n'imagines pas. Maman, je crois que Priscilla a vraiment changé. On ne peut pas nier que là, elle fait vraiment tout son possible pour qu'on redevienne amis. Alessandro, mon chéri, je t'appelle pour te demander si Priscilla est avec toi. Pourquoi serait-elle avec moi, maman? Eh bien, je la cherche parce qu'il faut absolument que je lui parle. Et figure-toi que je ne la trouve nulle part. Maman, tu as l'air nerveuse. Il se passe quelque chose. Non, non, chérie, rien. Non, non, rien. Tu en es sûre? J'en suis sûre, ne t'inquiète pas.
Bon, puisque tu appelles, j'en profite pour te prévenir que ce soir, je ne serai pas là pour le dîner. Tu vas sortir avec Rosario? Eh bien oui, exactement. Est-ce que tu as toujours cette idée folle de te marier avec elle? Ma décision est prise, maman. Et justement, je vais rencontrer sa mère ce soir, dans l'espoir qu'elle au moins nous donne sa bénédiction. Qu'est-ce que tu as envie que je prépare pour le dîner? C'est bon, maman, ne prépare rien. Mais tu sais, tu vas avoir faim, ma chérie. Oui, mais ce soir, tu vois, j'ai envie qu'on aille dîner dehors. Comment ça, dîner dehors? Oui, je te demande juste de te préparer. Où m'emmènes-tu, ma fille? Maman, c'est un endroit que tu vas adorer. On y est déjà allé plusieurs fois. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi dîne-t-on dehors ce soir? Maman, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une surprise. Arrête de poser des questions et va te préparer, ok? Une minute, j'arrive. Ah, j'arrive. Magdalena, qu'est-ce qui se passe? Et il faut que je te raconte mon problème maintenant, Caridad. Désirez-vous dîner maintenant, madame? Ou attendre qu'Alessandro ne rentre? Il dîne dehors ce soir. Dis à Agustina de servir. Bien, madame. Tout n'est pas encore perdu, c'est impossible. Oh, Seigneur, donne à mon fils la sagesse d'abandonner l'idée de se marier avec Rosario. Ne le laisse pas commettre cette énorme erreur. Ah, protège-le de cette femme, comme tu l'as protégé par le passé de Magdalena Pérez. Regarde-toi, tu es très nerveuse. Je vais te préparer un bon petit... Non, non, vraiment, je n'ai pas le temps. Je profite que Rosario est en train de prendre un bain pour venir tout te raconter, Caridad. Je veux pas qu'elle se rende compte que je suis sortie. Bon, mais dis-moi ce qui se passe, assieds-toi. Non, 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 non. Tu te souviens quand tu m'as tiré les cartes, tu m'as dit qu'un homme de mon passé allait réapparaître dans ma vie? Oui, ça ressortait à chaque fois que je te tirais les cartes. Eh bien, cet homme est revenu. Quand? Il y a quelques jours, mais le pire, c'est que cette femme que tu voyais aux côtés de cet homme dans tes cartes, c'est Rosario. Quoi? Mais... alors il s'agit de son père? Non, non, ce n'est pas son père. Mais cet homme pourrait faire beaucoup de mal à Rosario quand il apprendra qu'elle est ma fille. Mais pourquoi? Parce qu'il se trouve que le père de Rosario est responsable du suicide du père de cet homme. Oh Jésus, ma Joseph. Mais qui est-ce? Comment s'appelle-t-il? Alessandro Montalban. C'est l'avocat pour qui travaille Rosario. C'est le petit ami de ma fille. Oh mon Dieu, c'est impossible. Maintenant, tu comprends pourquoi j'étais si angoissée. Oui, oui. Là, c'est très grave. C'est même beaucoup plus grave que mon problème avec Guillermo. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est éloigner cet homme de Rosario pour qu'il ne fasse pas souffrir ma fille quand il apprendra la vérité. Attends, viens. Je vais te donner un conseil. Dis-le à ta fille dès que possible. Oh, Caridad, je sais, on me l'a déjà dit. Mais franchement, sincèrement, j'ai essayé. Mais je n'ai pas trouvé le courage. Et de quoi as-tu peur, hein? Oh, Caridad, j'ai peur que ma fille me déteste. Je lui ai raconté tellement de mensonges pendant toutes ces années. Je lui ai dit que son père était parti à Mexico pour fonder une nouvelle famille. Et pire encore, j'ai moi-même failli me marier avec Alessandro. Ce mariage était une erreur. Je ne l'aimais pas. Il ne m'aimait pas non plus. Nous avons été comme victimes des circonstances et la meilleure chose qui pouvait arriver était l'annulation de ce mariage. Je croyais vraiment, vraiment, j'étais sûre que toute cette histoire était derrière moi. Mais non. Ne désespère pas. Tu dis toujours qu'il faut affronter les problèmes quand ils se présentent, Magdalena. Je ne sais pas, non, je ne sais plus. Il faut que je lui dise tout maintenant. Oui, fais-le. Finis-en dès ce soir. Débarrasse-toi de ce fardeau une bonne fois pour toutes. Pour son bien à elle, et pour ton bien à toi aussi. Entrez. Excusez-moi. Ah oui, rentre. Voici le document que vous m'avez demandé de vous apporter, maître. Merci, Christina.
Je te suis reconnaissant d'être resté pour Pas de m'aider. problème. Vous avez besoin d'autre chose? Tu sais quoi? Tu peux appeler Pierre, le propriétaire de la bijouterie. Demande-lui de me préparer une sélection des plus belles bagues de fiançailles qu'il ait. Il m'en faut une très spéciale. Vous allez vous marier, monsieur? Enfin, si ce n'est pas trop indiscret. Non, non, ne t'inquiète pas. Je veux que tout le monde sache que je vais me marier avec Rosario. C'est formidable! Félicitations! Oui, ce soir je vais rencontrer sa mère et avec cette bague j'espère qu'elle comprendra que j'aime sa fille et que je veux passer ma vie avec elle. Oh, encore toutes mes félicitations, monsieur. Merci beaucoup. Excusez-moi. Bien sûr. Bien. Nacho! Monsieur Vicente, vous m'avez fait peur. Felipe m'a dit que vous étiez malade aujourd'hui. Je me suis senti mieux, alors je suis venu l'après-midi. Je vois. Nacho, peux-tu me dire où diable tu étais passé avec la voiture du docteur Santa Marina? Griselda, où est Alessandro? Il n'est pas encore rentré, mademoiselle. Oui, ça je le sais. Bien sûr, sa voiture n'est pas dehors, mais ce que je te demande, Cécile a appelé pour dire où il était? Non, pas que je sache. Tu me dis la vérité? Ou bien tu me caches quelque chose pour protéger cette fille, cette petite garce de Rosario? Mademoiselle? Quoi? Oh, ça va, ne me regarde pas comme ça, Griselda. Parce que d'après ce que j'ai entendu, cette relation n'a aucun avenir. Et qu'as-tu entendu, Priscilla?